Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Avec maisonappart.com, l'habitat sous tous les angles. Et on en parle ce matin avec Rouban Aman-Beauvais. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes rédactrice en chef de maisonappart.com, un magazine qui fait tout en fait, pas mal de choses sur la déco, sur des conseils, et en l'occurrence sur des conseils comme ce matin sur le gaspillage alimentaire. Alors d'abord, avant de commencer, on va revenir sur des chiffres qui sont assez édifiants, puisque 5,2 millions de tonnes sont gâchées et gaspillées dans les foyers, ce qui fait à peu près par personne une trentaine de kilos par personne et par an. Voilà. C'est absolument fou. Et un budget assez colossal quand même pour les foyers. Donc on va vous donner ce matin des moyens justement d'anticiper et d'éviter de gaspiller, en tout cas de réduire le gaspillage, en commençant par justement l'anticipation au moment des courses. Et oui, parce que sur les 30 kilos qu'on jette tous les ans, il y a 7 kilos d'aliments déjà emballés. Alors qu'on explique, quand on parle de gaspillage, on ne parle pas d'épluchure de pommes de terre. Non. On parle de ce qui est dans le frigo et ce que vous avez oublié. Dans le frigo ou dans le placard. Ou dans le placard voilà, que vous avez mais oublié. En tout cas, des aliments que vous auriez pu consommer et que pour une raison ou pour une autre, vous êtes obligé de jeter à la poubelle. Absolument. Donc soit des choses qui se périment, soit des choses en fait qui ont été achetées mais pour rien. Oui. Donc comme je disais, 7 kilos en fait d'aliments encore emballés, c'est-à-dire que vous avez acheté un paquet de jambon, mais le paquet de jambon, la date de péremption est passée, puis vous l'avez fichu à la poubelle avant même de l'ouvrir. Donc pour ça, un conseil simple, c'est d'anticiper vos courses, de faire une vraie liste en ayant vraiment regardé dans les placards, dans le frigo, ce qui manquait vraiment, et pourquoi pas d'anticiper les menus. Vous dites voilà, lundi soir on va cuisiner ça, du coup j'achète les ingrédients en conséquence, mardi, etc. C'est aussi économique. C'est vrai qu'on entasse beaucoup de choses dans les placards en se disant comme ça, au cas où j'en aurais, et finalement vous vous rendez compte, et moi la première, que j'ai 5 paquets de riz, 10 paquets de spaghettis, des choses comme ça n'a aucun intérêt. Après, il faut vérifier aussi les dates de péremption. Oui, il y a quelque chose de très important à retenir. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la DLC, la date limite de consommation, qui est une date au-delà duquel le produit se périme et ne doit plus être mangé parce qu'il est dangereux. C'est pour les viandes, les produits laitiers. Et ce qu'on appelle maintenant la DDM, qu'on appelait la DLUO, c'est la date au-delà de laquelle vous pouvez continuer à manger le produit sans danger. C'est juste qu'on vous garantit plus qu'il ait le même goût. D'accord. Donc par exemple, c'est valable pour les jus de fruits. Donc faites bien attention quand vous voyez à consommer de préférence avant le. Ça n'est pas une date limite horrible après laquelle il faut vraiment jeter votre produit. C'est une date au-delà de laquelle peut-être il aura moins de vitamines ou son goût sera peut-être un peu altéré, mais ça n'est pas dangereux. Donc il ne faut pas jeter ces produits. Le laps de temps entre la dernière limite et voilà, c'est toujours compliqué à dire. J'ai envie de dire, c'est à vous de juger en fait. Dans ces cas-là, il vaut mieux tester et goûter. Honnêtement, quand c'est par exemple des jus de fruits ou des produits comme ça ou du pain, quand le pain est moisi, on le voit. Ouais. Mais voilà. Quand le jus de fruits est un peu rance. Oui. Là, mais je pense qu'on l'a tous fait, on a tous déjà laissé passer la date et mangé un yaourt une semaine après, 2 semaines après, et puis on se rend compte que finalement... ne le goûtez pas vous-même, faites-le goûter à vos voisins. Ou avec le chat, ça marche. Oui, oh non. Bien ranger, bien sûr, son frigo, c'est primordial. Oui, on pense à bien mettre les dates de consommation, justement, les plus courtes devant. Et surtout, on ne colle rien au fond du frigo. C'est très important parce que c'est de là, en fait, que vient l'air froid. Et pour que l'air froid circule correctement, il faut éviter de coller, effectivement, des choses vraiment au fond, notamment les choses fragiles comme la salade collée au fond, elle doit rester collée. C'est pas possible. Et puis les légumes, surtout, ce que j'ignorais. Alors les légumes, pas les laver. Alors il faut pas les laver, effectivement, surtout quand c'est des légumes qui vraiment ont vu la terre, vraiment des légumes qui viennent de chez le producteur. Tant pis, votre bac à légumes sera sale, mais il vaut mieux ne pas les laver parce qu'effectivement, le fait de les laver, ça va accélérer leur maturation, leur mûrissement. Donc du coup, vous allez les garder moins longtemps. Et puis il faut séparer les légumes et les fruits. Et les fruits, en fait, c'est important, c'est les petites astuces. Il y a des fruits notamment qui dégagent ce qu'on appelle l'éthylène, et l'éthylène, ça fait mûrir les fruits. Donc si vous mettez par exemple des bananes qui produisent cette éthylène avec du chou par exemple, en fait votre chou il va virer très très vite, ou avec votre salade elle va flétrir très très vite. Donc il faut séparer, il y a chou, pomme, poire, tomate aussi parce que techniquement c'est un fruit. Il vaut mieux les séparer de vos autres fruits et légumes pour faire durer la vie de ces fruits et légumes. Et puis ce qui est important aussi, c'est de transformer, c'est-à-dire que vous achetez pour quelque chose puis finalement vous transformez dans un autre plat. Voilà, c'est un peu l'art d'accommoder les restes. Oui, c'est pas toujours facile, mais ça devient il y a des livres qui sont dédiés à ça aussi, comment transformer le reste de pâtes en salade de pâtes, des choses comme ça. Et puis même quand on n'est pas un grand cuistot, faire par exemple mixer les fruits. Vous voyez que les fruits ils perdent un petit peu, ils sont un peu flétris, vous les mixez, ou vous faites des confitures. Faut retrouver finalement cet automatisme de transformer des fruits qui ont un peu flétri. Et puis surtout ne jetez pas le pain. Ouais, ça fait partie des produits qu'on jette le plus en fait dans un foyer français. Alors il y a des manières de le conserver, vous me disiez tout à l'heure dans du papier
moi je les mets dans du papier, dans des sacs en papier, je les mets dans le frigo, ça dure une semaine. Ça marche très bien. Ça marche après, vous le toastez, c'est bien. Voilà, c'est ça. Ça marche aussi dans un torchon un peu épais. Si vraiment votre quignon de pain il est tout dur, un torchon mouillé, vous le laissez la nuit. Le lendemain, évidemment, il sera un peu mouillé, mais hop, un petit coup dans le grille-pain ou dans le four, et là, il sera comme tout frais, sorti de la boulangerie. Ou alors, moi j'ai une astuce, vous le posez sur le grille-pain. Dessus, pas à l'intérieur, vous le posez dessus, vous le mettez en route et vous le posez. Et il va retrouver son croustillant. Un petit peu de croustillant, oui. Ouais, c'est comme ça. Et puis, vous pouvez le transformer aussi, le pain, en pain perdu, en chapelure, en plein de choses. Et puis mettre sous vide aussi. Voilà, alors ça, c'est une technique vraiment sympa. C'est assez accessible financièrement aujourd'hui. C'est assez accessible. Pour une quarantaine d'euros, vous pouvez avoir un appareil assez basique. C'est quelque chose qui, j'allais dire, qui vient, mais qui revient, il faudrait dire, à la mode, avec des petits sachets de congélation. Vous mettez vos produits. Ça marche avec les restes. Vous avez un reste de ratatouille, vous savez plus quoi faire. Hop, sous vide, et vous allez prolonger un petit peu la durée de vie au réfrigérateur, ou alors vous allez aussi pouvoir gagner de la place dans le congélateur. Quand vous voulez congeler vos restes, vous les mettez d'abord sous vide et vous mettez ça au congélateur. En fait, en mettant sous vide, on enlève l'oxygène, et c'est l'oxygène qui détériorise en fait. Et puis si vous n'avez pas si vous pouvez pas les mettre sous vide, vous les surgelez. Voilà. Exactement, voilà. Ça c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est quasiment tous les aliments, cuits ou crus, se congèlent. Alors après, tout n'est pas décongelé de la même manière. Si vous congelez des fraises, vous pourrez les décongeler pour en faire de la confiture. Mais techniquement, tout peut se congeler et ça fige en fait, ça arrête le temps. Donc là, voilà, la dégradation s'arrête et ça fait vraiment, ça évite vraiment du gaspillage. C'est très concret. Je peux mettre dans le congélateur, moi, pour Méride. Ça va arrêter le temps. Merci beaucoup, Rouba Naman-Beauvais. Vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne maisonapart.com. Alors, vous pouvez retrouver, bien sûr, plein d'autres conseils sur la déco, sur plein de petites techniques, de petits gestes du quotidien qui sont vraiment intéressants. Merci d'avoir été avec nous, 6h43. C'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Avec maisonapart.com.